Éliminé de Koh-Lanta, le feu sacré ce mardi 23 mai, à quelques semaines de la grande finale du jeu de TF1, Laura revient sur son parcours auprès de Télé Loisirs et évoque la mainmise des garçons sur cette fin d'aventure. L'aventure Koh-Lanta, le feu sacré s'arrête ce mardi 23 mai pour Laura. La candidate échoue à quelques encablures de la grande finale du jeu de TF1 en s'inclinant face à Tania lors du conseil du jour. Plutôt discrète tout au long de son parcours, la jeune femme de 32 ans, maître nageur et photographe aquatique de Charente-Maritime, a toutefois su rapidement tirer son épingle du jeu. Mais face à une solide alliance des garçons, Nicolas, Frédéric et Quentin, Laura se savait depuis quelque temps sur la sellette. Elle nous a accordé un entretien. Laura éliminée de Koh-Lanta 2023, j'aurais aimé que Julie ou Tania viennent me voir Télé Loisirs, on ne vous sent pas surprise par votre élimination. Laura, je m'y attendais, ça se ressent à l'écran. Ce n'est pas une fatalité, si est plutôt de la résilience. J'ai fait une belle aventure mais à ce stade, avec la fatigue et le manque de plein de choses, avais-je envie de trahir quelqu'un ou de refaire une stratégie? Il y a peut-être eu un manque de combat à ma part mais j'aurais préféré gagner ma place en gagnant l'épreuve d'immunité. Un immunité qui s'est joué à quelques centimètres face à Nicolas. Cet échec vous reste-t-il en travers de la gorge? Si est sûr qu'à l'instant T, j'ai vraiment ragé. Mais voilà, si est le jeu. Au conseil, aviez-vous toutefois un ultime espoir de sauver votre place? Oui, j'espérais inconsciemment un dernier rebond. J'aurais aimé que Julie ou Tania viennent me voir pour qu'on monte une alliance contre un garçon. Mais que ça vienne de leur part. J'avais voté contre Julie donc je ne me voyais pas aller lui demander de me sauver. Ce n'est pas dans ma personnalité. Cette édition de Koh-Lanta semble presque confisquée par l'alliance des garçons. L'avez-vous ressenti lors du tournage? Non, pas du tout. Dans le jeu, on ne voit pas tout ce qu'on voit à la télé. On ne savait pas qui tirait les ficelles et on n'avait pas idée de ce quatuor, Gilles, Frédéric, Nicolas et Gilles, note de la rédaction, si soudés. Quentin a quand même été trahi par Gilles lors de l'épreuve du tir à l'arc. Laura, Koh-Lanta, le feu sacré, je paye mon vote contre Nicolas. Payez-vous votre vote contre Nicolas lors des destins liés? Oui, j'ai payé ce vote contre lui. Mais même sans ça, ils avaient peur de moi à l'orientation. Donc n'aurait-il pas fait le même choix de me sortir moi plutôt que Tania? C'était surtout un vote pour sauver Clémence et pas pour éliminer Nicolas, il l'a compris après coup. Peut-on s'en sortir sans trahir dans Koh-Lanta? Si est compliqué. Des aventuriers y sont sans doute arrivés mais Koh-Lanta est un jeu. Donc à partir du moment où l'on assume ce que l'on fait. On sait qu'on a tous fait des crasses à un moment. Quand on fait Koh-Lanta, il faut jouer. Quels étaient vos rapports avec Tania? Au début, je pensais que ses intentions dans l'aventure n'étaient pas les mêmes que celles du reste de la tribu. Ce n'est même pas qu'on avait de mauvais rapports, si est qu'on n'avait pas du tout. Après le remaniement des équipes, tout a changé. On a appris à se connaître. On était en bons termes car on n'a jamais parlé de stratégie. C'était des conversations qu'on aurait pu avoir à une terrasse de café, rire.
À ce stade du jeu, on était les moins stratèges. Mais Tania est moins naïve que moi. Laura, Koh-Lanta 2023, cache sur Quentin, il est là pour gagner. Depuis le départ de Clémence, de qui étiez-vous la plus proche? De Julie. On a du mal à cerner Quentin. Est-il un stratège? Joue-t-il un double jeu? Est-il un pion dans l'alliance des garçons? Très bonne question. Rire, Quentin est vraiment là pour gagner. Donc je pense qu'il est comme un caméléon. Il essaye de plaire à tout le monde, à droite et à gauche, pour essayer d'être en bon terme avec le plus d'aventuriers, pour avoir le plus de voix en sa faveur. Avez-vous hésité à lui offrir votre vote noir? Non, pas du tout. C'était lui, point. Avec le recul, j'ai de toute manière peu de regrets sur cette aventure. Vous aimeriez changer quelque chose à votre parcours? On a toujours envie de refaire la partie, et alors là, ça ne serait pas la même histoire. Rire, j'ai été berné par Quentin en quelque sorte. On avait appris à se connaître, je l'ai sauvé avec mon talisman lors des destins liés. Mais c'était une erreur, j'aurais dû sauver Tania et voter contre un Frédéric ou un Nicolas. On peut refaire le jeu 1 milliard de fois. Mon seul regret, si est qu'on aurait dû garder l'alliance féminine un peu plus longtemps. Les garçons avaient des coups d'avance car ils réfléchissaient beaucoup plus loin que nous. À lire aussi Koh-Lanta, Tania a battu un record insolite dans l'émission, elle s'en amuse.